Donc, bon matin à tous, c'est vraiment une joie d'être avec vous, que ce soit que vous m'écoutiez en ligne ou que vous soyez avec moi. Je suis très heureux de pouvoir avoir ce privilège de vous apporter la parole. Ce matin, je veux commencer une série de messages. Cette semaine, j'ai demandé à Dieu, juste qu'il puisse me guider sous l'inspiration du Saint-Esprit. Je ne savais pas trop là où je m'enlignais pour ce dimanche. Et il m'a amené sur le sujet de la foi. Hein, je crois que si on regarde... si on regarde dans la société dans laquelle nous sommes, je crois qu'il est important, si on ne veut pas s'enligner vers une crise de foi, il est fortement conseillé, il est sage d'aller dans la parole de Dieu afin de nous instruire, d'être éclairé sur ce que la parole de Dieu dit à propos de la foi. Hein? Lorsqu'on regarde tout ce qui se passe aujourd'hui, hein, tout ce que on va s'accrocher sur souvent dans la société d'aujourd'hui, sur le moi, hein, l'individualisme, sur la haine, ou la violence, la surconsommation ou le capitalisme, la rivalité ou le jugement, l'égoïsme, le narcissisme. La culture d'aujourd'hui veut nous pointer vers toutes sortes de choses. Elle veut nous emmener sur notre propre nombril. Elle veut que nous regardions continuellement. Elle va nous encourager à être concentrés sur le je me moi. Pense à toi d'abord. Et ne fais pas attention à l'autre. Mets-toi des barrières sur ce que l'autre pense. Et ce matin, je le dis avec vraiment beaucoup de foi. Mais aussi avec beaucoup de respect. Mais ma prière ce matin, c'est de pouvoir transmettre ce matin, selon la Bible, à propos de la foi. La foi dans le monde dans lequel nous sommes. Hein? Une foi pour sauver notre âme. Donc le titre de mon message, c'est « Une foi pour sauver notre âme ». C'est une série de messages sur la foi, l'introduction à qu'est-ce que la foi exactement. J'aimerais ça ce matin regarder un passage de la Bible qui va nous aider à comprendre qu'est-ce que la foi. Et le but de mon message, c'est vraiment de nous encourager à comprendre ce que la Bible dit à propos de la foi. Il y a une description intéressante dans le Nouveau Testament, dans Hébreux, au chapitre 11, verset 1, on voit une description, une définition de qu'est-ce que la foi. Donc, j'aimerais ça donner l'opportunité à Benjamin de venir lire le verset qui nous donne une définition de qu'est-ce que la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, merci beaucoup, Benjamin, pour cette lecture de la parole de Dieu. Donc, comme on peut voir, on voit une définition de qu'est-ce que la foi. Hein? Et dans cette définition, il y a des fondations. Hein? Il y a des fondations à voir en tant que chrétien. Hein? Comme introduction à la foi, comme introduction dans cette série de messages qui concernent la foi, je veux mettre sur table la fondation pour ensuite aller plus loin en profondeur sur le sujet de la foi. Hein, d'abord et avant tout, j'aimerais faire ressortir la première de trois fondations. La première fondation de la foi, c'est d'abord et avant tout, c'est le but de la foi. Hein, on voit dans le texte ici le but. Hein, on voit le but de la foi, c'est hors la foi. Pourquoi il y avait cette conjonction hors la foi? Hein, au début du chapitre 11, verset 1, on voit hors la foi. On voit que
d'abord et avant tout, on doit savoir que les textes anciens, il n'y avait pas de numéro de chapitre et il n'y avait pas non plus de numéro de verset. Hein, ça, c'est arrivé un peu plus tard pour nous aider à chercher dans nos Bibles. Mais à la base, le livre des Hébreux a été écrit d'une manière sans interruption. Hein? Donc, pour comprendre la définition de la foi, on doit savoir qu'est-ce qui a été écrit avant pour comprendre l'utilité du texte, l'utilité de la description. Donc, d'abord et avant tout, j'aimerais lire dans Hébreux, verset 10, verset 39, chapitre 10, verset 39, où on voit « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Donc, on peut comprendre que la définition de la foi est décrite pour définir les fondations. C'est là, la foi, elle est là pour définir les fondations, définir les piliers, définir les essentiels, définir la base. Le but de la description de la foi, c'est définir la fondation, définir ce sur quoi nous devons baser notre foi. Définir par quels moyens nous obtenons le salut de notre âme. C'est le pourquoi de la foi. Le pourquoi de la foi, c'est de définir, de trouver l'objet de notre foi. Alors, nous devons définir quel est l'objet de notre foi. Donc, pour regarder plus en profondeur, nous pouvons définir ici le terme « la foi ». C'est un terme qui se traduirait par... c'est pistos, pistis, qui veut dire la persuasion, c'est être persuadé de, c'est être convaincu de, c'est une action de croire. C'est une vérité, c'est la vérité, c'est avoir la confiance en, c'est une assurance, c'est croire quelque chose d'une manière définitive, d'une manière convaincue. C'est la preuve, la conviction, sans l'ombre d'un doute. Croire d'une manière exacte. Donc, la première fondation ici que j'ai pour nous concernant le sujet de la foi, c'est que pour obtenir le salut, nous pourrions résumer cela de cette manière-là. Pour obtenir le salut, c'est en résumé la grâce, c'est par la foi en l'œuvre rédemptrice de Jésus. La vérité fondamentale est que nous devenons enfants de Dieu par le moyen de la foi. Hein, pour devenir membre de la famille de Dieu, de Jésus, nous l'obtenons par la foi. C'est le moyen par lequel nous obtenons le salut, par la foi. On doit savoir que le salut ne s'obtient pas par nos bonnes actions, par notre religion, par notre ferveur, par le fait que nous soyons à l'église à tous les dimanches. Ce n'est pas non plus par le fait que nous connaissons un pasteur, parce que nous aimons un pasteur. Ce n'est pas non plus par notre temps de dévotion nécessairement, bien qu'il est important d'avoir un temps de dévotion. Ce n'est pas non plus par le nombre de jeûnes que je fais par année. Le salut s'obtient par la foi en ce que Jésus a fait pour nous. La Bible dit dans Éphésiens 2, verset 5, l'apôtre Paul dit « Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Et donc, nous devons comprendre que la Bible enseigne que la foi ne dépend pas de nous, de vous, de moi,
mais elle dépend de ce qu'il a fait d'abord. La foi dépend de ce que Jésus a fait sur la croix pour nous. Et elle dépend aussi, notre salut dépend de notre foi en ce qu'il a fait, de notre réponse à cet acte de rédemption. Notre foi, elle est importante, mais la vérité, c'est Jésus. C'est l'objet de la foi qui est encore plus important. C'est important d'avoir la foi, mais c'est encore plus important que Jésus soit l'objet de notre foi. Si Jésus n'est pas l'objet de notre foi, tout cela est en vain. Donc, la foi, et d'abord et avant tout, c'est de comprendre le but de la foi. C'est de nous accrocher à celui qui peut mettre en règle avec Dieu. C'est Jésus. Donc, deuxième fondation de la foi. Deuxième fondation de la foi. Donc, deuxième fondation de la foi. Démonstration. Ou bien, si nous regardons à l'origine, le terme ici, c'est pragmaton, qui signifie vraiment démonstration, chose qui se matérialise. Hein? Que Jésus est à l'honneur. Hein? Le but de la foi, le but de notre foi en Jésus, c'est que les choses se manifestent pour que Jésus soit mis à l'honneur. Hein? Le but de la foi, c'est que Jésus soit mis de l'avant. Tout n'a pas rapport avec ce que moi je pense, ce que moi je suis, ce que moi... c'est pas à propos de moi, mais c'est à propos de Jésus. Dans Jean chapitre 14, verset 12, Jésus a dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Jésus a dit dans le sens dans le but que nous comprenions que si on croit en lui, les œuvres, il les aura préparées d'avance pour nous. Et il les a déjà préparées d'avance, il les a déjà planifiées d'avance. Et des plus grandes. C'est ce qu'il dit. Nous sommes appelés en tant que fils de Dieu, si nous devenons enfants de Dieu, lorsque nous reconnaissons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes appelés à rechercher les œuvres du Père, à faire ce que Jésus faisait. Notre but en tant que chrétien, c'est de vouloir devenir comme Jésus. Nous sommes appelés à être sous son inspiration. Nous ne sommes pas appelés à être des chrétiens charnels, mais les chrétiens qui se laissent diriger par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul a dit, « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Et cela concerne la démonstration de notre foi. La démonstration de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Ça concerne l'essence qu'il y a à l'intérieur de nous. Ça concerne à propos de ce que Jésus est venu faire dans notre vie. Cela concerne ce que Jésus continue de faire dans notre vie. Ça concerne des œuvres surnaturelles et non pas des œuvres naturelles. C'est pas naturel pour nous de glorifier Dieu. C'est pas naturel pour nous de faire la volonté de Dieu, mais ce n'est que par la foi en lui. Ce n'est que par la direction de Dieu que nous pouvons aller vers son œuvre, aller vers ce qu'il nous demande de faire. Nous ne sommes pas appelés à faire de grandes œuvres, mais
Nous ne sommes pas appelés à faire de grandes œuvres, mais qui sont de nature humaine, mais qui reflètent la gloire de Dieu. On n'est pas appelé à faire de grandes œuvres juste pour être vu de tous, mais on est appelé à faire les œuvres que le Seigneur nous aura appelés à faire dans le but que Jésus soit de l'avant, que Jésus soit démontré, que Jésus soit reconnu, que Jésus soit connu. Ça veut dire que la foi, souvent, se matérialise par notre obéissance. Elle se rend visible afin que Jésus soit mis de l'avant, qu'il soit glorifié. Il va y avoir une démonstration par notre foi. Petit témoignage la semaine passée. Mon fils est venu me voir avec une douleur à la cheville. Il m'a demandé, « Papa, peux-tu prier pour moi? » Parce qu'il y avait une douleur. On a prié ensemble. Il avait la foi, j'avais la foi. Et savez-vous quoi? La douleur est partie. Nous avons remercié Jésus. Jésus a été mis à l'honneur. Et je pourrais vous dire ce matin que par ce témoignage-là, l'idée ici, c'est de faire comprendre que même dans des moments, des difficultés, des moments où on a l'impression où on ne comprend pas, on a l'impression même que notre foi elle stagne, on a l'impression que notre vie stagne, qu'on n'a pas de résultats, qu'on a même des douleurs. Mais on peut dire que Jésus est à l'honneur. On peut dire que Jésus a déjà vaincu. On peut dire que Jésus a déjà vaincu la mort. Nous pouvons dire que Jésus, c'est lui l'objet de notre foi. Nous devons nous conformer à sa parole. Nous devons nous conformer à la foi en lui. C'est en lui que toutes les choses changent. C'est pas à propos de nous, mais c'est à propos de lui. Une fois conforme à la parole de Dieu, les choses se manifestent. Et Jésus est mis à l'honneur. Jésus est mis à l'honneur. C'est pas à propos de nous, c'est à propos de lui. Et maintenant, la troisième et dernière fondation de la foi ce matin, avec ce message d'introduction à la foi, c'est cette expression « on ne voit pas ». Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui prend place, il y a quelque chose qui se matérialise de par les choses qu'on ne voit pas physiquement. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne les voit pas, par exemple. On ne voit pas, mais la vérité, c'est que de par la foi nous permet de voir les choses qu'on ne voit pas. Pour terminer, je voudrais déclarer qu'il y a des choses que tu ne vois pas pour l'instant, mais que Dieu, lui, il le voit. La foi, c'est un appel à voir ce que Dieu, lui, voit, mais que nous, on ne voit pas humainement. La foi, c'est de nous permettre de voir ce que humainement, on ne peut pas voir. C'est d'avoir l'œil divin. C'est de voir par le surnaturel. Dieu est au-dessus de toutes choses. On doit savoir que souvent, on reçoit des choses, on reçoit des paroles, des images, et que le temps peut être proche, mais des fois, le temps de l'accomplissement de ce qui nous a été dit, de ce qui nous a été montré, ça peut être long. Des fois, les choses ne se passent pas comme on peut
Tu sais, des fois, on s'imagine des choses, on pense des choses, on souhaite des choses, mais ça ne se passe pas nécessairement comme nous on le veut. Comme par exemple Noé. Noé, il y a eu 100 ans qui a séparé entre le premier dialogue, la demande de construire et le moment où il rentre dans l'arche. Abraham, c'est la même chose. Le moment où Dieu lui a montré les étoiles, lui a promis une promesse d'une multitude qui sortirait de lui, qui serait le père de la foi. Et le jour où la chose se manifeste, il y a eu un long moment qui s'est manifesté entre... Le temps a été là, où ce que Abraham, il a fallu qu'il attende le jour de la promesse. Moïse, aussi, c'est la même chose. Il y a eu des moments de désert. Il y a eu des moments d'incompréhension. Il y a eu des moments de réflexion, des moments de méditation, des moments où il y avait l'impression que la chose ne se réalisera peut-être pas. Mais la foi, c'est dans ces moments-là que la foi est aiguisée. Hein? Ça aiguise notre foi. Notre patience aiguise notre foi. Notre patience nous amène à grandir dans notre relation avec Dieu. Hein, parce que la foi, c'est d'abord et avant tout une invitation à avoir cette intimité avec notre Dieu. À la foi, c'est une invitation à avoir cette relation, cette intimité avec notre Dieu. Il nous faut nous rapprocher de notre Dieu, nous abriter dans notre Dieu. C'est lui, c'est en lui que nous devons nous tourner. Nous devons nous tourner vers notre Dieu. C'est lui qui inspire notre foi. C'est lui qui fait grandir notre foi. C'est pas à propos de nous. Nous sommes appelés à nous tourner vers lui, à adorer Dieu par notre foi en lui. Dieu, par notre foi en lui, nous sommes appelés à faire et accomplir son œuvre par la foi. La vérité, c'est que on voit pas toujours son intervention. Mais la foi égale prendre des risques. Nous devons comprendre cette équation. Cette équation, c'est que la foi est égale à prendre des risques. On est appelé à rentrer dans cette atmosphère de foi qui nous interpelle à prendre des risques. Et alors que je termine ce matin cette introduction à la foi, j'aimerais nous inviter juste à réfléchir à cet appel, à ces 3 fondations de la foi. Ces 3 fondations de la foi. Alors que je termine ce message, j'ai ces quelques questions concernant ces fondations. D'abord et avant tout, c'est quel est l'objet de ma foi? Quel est l'objet de votre foi? Quel est l'objet de notre foi? Est-ce que ma foi est dirigée vers la bonne endroit? Est-ce que nous mettons notre foi à la bonne endroit? Quel est l'objet de ma foi? Qu'est-ce qui va inspirer ma foi? Est-ce que ma foi, elle est inspirée par le Saint-Esprit de Dieu? Qu'est-ce Et qu'est-ce que la foi t'amène à faire comme œuvre? Quelle œuvre ta foi t'amène à faire? Est-ce que ta foi, elle est vivante? Ensuite, démonstration. Démonstration que Jésus est à l'honneur au travers de ta foi. Est-ce que Jésus est à l'honneur dans ta vie? Est-ce que Jésus est le roi dans ta vie? Est-ce que nous portons du fruit dans notre vie?
Comme dans Jean au chapitre 13, verset 35, « À ceci nous connaîtrons que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Est-ce que nous avons de l'amour les uns pour les autres? Est-ce que je porte du fruit? C'est une question ce matin que je nous pose. Est-ce que je porte du fruit? Du fruit digne de la repentance, du fruit de l'amour. Alléluia. Et ce matin, c'est un appel à voir par la foi, à voir avec les yeux de la foi, à voir des choses que naturellement on ne verrait pas. On sait qu'il est là parce qu'il vit et qu'il intervient dans notre vie et qu'il est vivant dans notre vie par notre foi, par ce qu'il a dans notre foi en ce qu'il a fait à la croix pour nous, alors que Jésus est mort sur la croix pour nous et qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il nous a donné de son Saint-Esprit. Il nous a envoyé de son Saint-Esprit afin que nous puissions vivre par son Esprit ainsi que marcher selon sa grâce, selon ce qu'il nous demande de faire. Alléluia. Donc, ce matin, j'aimerais faire cet appel-là alors que tu m'entends, alors que tu m'écoutes, que ce soit là où tu es assis, là où que tu es, peu importe, dans ta maison, si tu m'écoutes en ligne, juste recevoir ce matin cette foi que Dieu donne, cette foi en ce que Jésus a fait, cette foi en cette démonstration. Jésus veut faire une œuvre en toi. Jésus veut t'amener à faire une œuvre. Tu es appelé à faire ce que Dieu te demande de faire par la foi. Il suffit d'obéir à ce qu'il te demande de faire. C'est un appel ce matin à obéir par la foi à la voix de Dieu. C'est un appel à obéir à la voix de Dieu, à voir ce que l'œil ne voit pas par la foi et que Jésus soit mis à l'honneur par cette foi. C'est un appel à le reconnaître dans notre vie comme étant à l'honneur. C'est Jésus qui est à l'honneur ce matin. Alléluia. Seigneur Jésus, viens te glorifier dans notre vie ce matin. Alors que je prie ce matin, et ma prière ce matin, c'est que Jésus soit glorifié dans notre vie, dans votre vie, dans ta vie, d'une manière intime, qu'il puisse se révéler à toi de manière intime. Et que tu puisses voir et reconnaître certaines choses que tu peux voir que par la foi. Ce n'est que par la foi que ces choses-là, tu peux les voir. Que tu puisses ouvrir ton cœur ce matin à recevoir ces choses par la foi, les yeux de la foi. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Peut-être que tu as écouté ce message et tu as été vraiment touché, tu as été impacté par ce que la parole de Dieu a dit ce matin. Je t'encouragerais à nous laisser un message, un encouragement, et cela nous ferait plaisir de pouvoir vous accompagner dans votre cheminement spirituel. Donc, merci beaucoup et soyez bénis.